Je suis encore là. La sauvageonne, illettrée de haute classe, elle est encore là. La révélation qu'il m'a montrée concerne à une de ses élus. Peut-être qu'elle se connaît, ou peut-être qu'elle ne se connaît pas. Encore. Peut-être qu'elle a des ressentis, elle sait, mais elle ne sait pas qui elle est. Je ne sais pas. Mais, voilà ce qu'il m'a montré. C'est une dame, peau noire, mais le ressenti me disait, c'est une dame américaine, noire. Américaine noire. Une belle dame. Si je la vois en la réalité, je peux la reconnaître comme je faisais d'habitude. Je peux voir quelqu'un dans la révélation et dans la réalité, je peux la reconnaître. Non, je ne me glorifie pas. Mais je dis la vérité. Parce que souvent les gens confondent la vérité avec glorifier. Je ne suis pas de ce côté. Jamais. Et j'aime pas aussi. Quand les gens se glorifient, j'aime pas. Pour moi, même quand tu es riche, il faut toujours t'effacer. Quand tu rends au milieu des pauvres, quand on ne sache pas que c'est toi, quand on te minimise d'abord, et tu te présentes, et ils sont choqués. Ah, j'aime beaucoup ce genre de trucs. Ouais, j'aime beaucoup ce genre de trucs. C'est pas parce que tu es riche, tu vas être gonflé comme ça. On n'a pas dit de ne pas t'habiller. Tu peux t'habiller quand il s'agit. Mais quand tu veux aussi confondre les orgueilleux, mets-toi dans une posture qui n'a rien à voir avec ton allure. C'est ça l'humilité. Quand tu rentres au milieu des pauvres, on ne sait même pas que c'est toi. C'est de toi on parle. D'autres vont te minimiser. Qu'est-ce que tu fais là? On n'a pas besoin de balayeurs ou on n'a pas besoin de méchants, de choses comme ça, de clochards ici. Alors que c'est toi, ils attendent. J'aime beaucoup ces gens de personnes. Et je fais partie de ça. J'aime pas ceux qui sont gonflés parce que... Ah non. J'aime pas. Alors si j'explique les choses, c'est pas pour me glorifier. Mais c'est pour la gloire de mon Père. De quoi il est capable. Et c'est pourquoi je le respecte. Et je l'adore. Et je l'aime beaucoup. Alors, je disais que c'est une révélation d'une dame qui ne se connaît peut-être pas. Ou qui se connaît. Ou qui ne se connaît pas. La dame, dans la révélation, elle était en train de m'expliquer. Je lui avais expliqué comment j'ai été poursuivi par l'ombre que vous appelez le diable à cause de cette mission. Et dans la révélation, elle m'expliquait aussi pour elle. Elle dit, moi, je ne sais pas, mais c'est que j'ai. Mais tellement j'ai été éprouvé par plusieurs manières, ça fait que j'ai fait des tentatives de suicide. C'est elle qui m'expliquait, hein, la dame, l'américaine noire. J'ai fait à plusieurs fois les tentatives de suicide. Avec quoi qu'elle a dit? Avec la morphine. Mort finie. Ça, c'est un autre débat. Un jour, je vais enseigner dessus. Les médicaments, vous prenez. Le diable même vous explique ce que c'est. Mais vous savez. Mais quand même, vous prenez. Parce qu'il vous aveugle. Avec l'amour des médicaments. Ça, je vais enseigner. Mais c'est un autre jour. Morphine.
C'est un médicament qu'on donne à les gens, selon eux, qui sont en fin de vie. Mais aujourd'hui, on donne ça à tout le monde. On donne ça à tout le monde aujourd'hui. Quand tu as des douleurs, on dit prends morphine. Père à son âme, quand mon mari vivait, on lui a donné. Ah oui, mais je n'ai pas laissé. Je suis allé dans les hôpitaux là. J'ai commencé à parler avec l'autorité de Dieu. Que pourquoi vous l'avez donné ça? Parce que quand j'étais avec lui, il était en bonne santé. Il n'était pas couché, il n'était pas craché, il ne coulait pas dans sa bouche. Hein? Je le quitte, je m'en vais. Le lendemain, je viens. Il est devenu boulet, il est comme ça. Le crachat coule dans sa bouche, il ne peut même plus parler. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Hier, après mon départ. J'ai appelé les médecins. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben non, il avait tellement de douleurs, donc on lui a donné la morphine. J'ai dit, mais pourquoi vous lui avez donné la morphine? Vous ne savez pas ce que c'est morphine? C'est pas vous qui avez dit que la morphine, on donne ça aux gens qui sont en fin de vie. Est-ce qu'il a fait vie? Hein? Non, madame, s'il te plaît. Madame, s'il vous plaît, venez, on va vous parler, on va parler avec vous tout doucement. Madame, s'il vous plaît, on va donner d'autres médicaments pour dédoser ça. On va donner d'autres médicaments pour dédoser ça. Vous voyez? Mort fini. C'est ce que ça veut dire. Ça, je vais enseigner dessus. Je suis loin pour ça. Je suis loin pour ça. C'est pourquoi je vous ai donné les versets tout à l'heure. Lisez dans les versets et vous saurez qui je suis. Ceux qui cherchent, qui elle est. Hein? Qui elle est, elle? C'est la sauvageonne que la nature a élevée, qui n'a rien à voir avec tout le monde. C'est elle. Alors, elle m'a dit, je me suis bourré avec les morphines à plusieurs reprises. J'ai été en psychiatrie 35 fois. 35 fois. 35. Elle a été chez les psychiatres. Parce qu'elle disait que elle en avait marre de vivre dans ce monde à cause de ce qui se passait ici bas. Donc elle voulait en finir avec sa vie. Alors elle s'est bourrée de morphine. Mais le témoignage qui fait que le Seigneur me dit de venir parler à cette dame, c'est ça que je vais expliquer. Elle n'est pas morte. 35 fois, 35. C'est pas 20 fois ni 3 fois. 35 fois chez les psychiatres. À la psychiatrie. 35 fois. Elle a été là. 35 fois. Parce qu'elle voulait mourir. Donc elle prenait tout le temps. Mais elle n'est pas morte. Parce qu'elle était élue. Elle était choisie. Mais elle ne savait pas. Le pourquoi elle a été poursuivie comme ça par l'ombre et ses bandes, ses agents, que moi j'appelle la bande. Elle ne savait pas. Dieu me dit, si cette dame ne s'est pas encore levée, et si elle ne se reconnaît pas encore, qu'elle se lève maintenant. Le temps est arrivé. Le pourquoi elle n'est pas morte, c'est parce qu'elle était choisie. Elle avait une mission de Dieu. Dieu dit, j'avais une mission pour lui. C'est à cause de cette mission. Tu étais poursuivi par l'homme. Tu n'étais pas la seule. Moi aussi, elle se dit à quelqu'un toujours qu'on n'a pas la même manière de courir. Moi, mes pieds tapaient toujours derrière ma tête quand je courais. Je ne courais pas avec des pas. C'est mes pieds qui tapaient derrière la tête. Ouais. Alors, femme, lève-toi. Le temps est arrivé. Dieu en train de faire sortir sur ces cellules-là
Qui l'a oint à telle sorte que l'homme savait qui ils sont et ce qu'ils allaient faire. Alors, il voulait les stopper et pour cela, il les a amenés dans ces genres de trucs. Moi, comme c'est la nature qui m'a élevé, je n'ai pas connu votre monde, donc je n'ai pas jamais vu apprendre le courage d'apprendre des médicaments. Sinon, si j'étais dans votre monde, j'allais prendre. Mais moi, c'est le jeûne. Je prenais jeûne sec 3 jours, ne pas boire, ne pas manger, pour partir. Mais elle était dans le monde, ici, dans votre monde, donc elle s'est morphine, elle s'est bourrée de ça, pour mourir. Mais Dieu dit, c'est moi qui commande la mort. Tu peux, si Dieu dit, il va te punir, je dis bien, hein, je parle pas d'elle, je parle en général. Si Dieu veut te punir, là, quelque chose qui va se passer dans ta vie, tu vas chercher la mort ne va pas venir. Parce que c'est lui qui commande la mort. L'homme faisait ça pour qu'elle puisse faire les choses, pour que la mort puisse venir. Mais Dieu dit, il t'avait choisi. Tu portais son sceau sur ton visage. Tu avais son manteau sur toi. Et c'est pourquoi tu as tenté à plusieurs reprises. Mais tu n'es pas mort. Parce que tu ne devais pas mourir. C'est comme moi aussi, il m'a dit. Quand je prenais les jeunes secs comme ça pour mourir, il me disait, tu ne vas pas mourir. Parce que quand j'ai fini, je demande, ah, j'ai pris mes 3 jours secs. Je continue ou pas? Parce que ma réponse, je n'ai pas encore eu. Il dit non, tu ne mourras pas. Parce que tu as ma mission sur le dos. La mission du monde est sur ton dos. Je veux parler à ces nations qui m'ont oublié complètement. Je vais me montrer à eux. Je vais me présenter à toutes les nations. Alors, tu ne devais pas mourir. Et c'est pourquoi ta réponse que tu cherchais, tu ne l'as pas eue. Alors, il faut couper ton genou. Coupe. Parce que la mort ne te voit même pas. Il ne te calcule même pas. Il est loin de toi. C'est pareil, femme. Pour toi aussi. Tu ne devais pas mourir. Parce que tu avais le manteau de Dieu sur toi. Le mandat était sur toi. Son approbation était sur toi. Comme moi. Il te dit, si tu ne t'es pas encore levé, lève-toi, femme américaine noire. Lève-toi. Il me dit, tu n'es pas la seule. Il y a plusieurs aussi comme ça. Il y a plusieurs, blancs comme noirs, qui cherchaient la mort et ça ne vient même pas. Il dit, vous avez son manteau sur vous. C'est à cause de ce manteau-là, l'ombre vous est poursuivi comme ça. Il dit, c'est à cause de ce manteau, il vous a poursuivi. Longtemps. C'est à cause de ce manteau. L'approbation de sa puissance, de son pouvoir. C'est ça il a vu. Non. Et c'est pourquoi il vous poursuivait. Alors, réveillez-vous. Levez-vous. Et faites votre mission. C'est de ça il s'agit. Le temps est arrivé de te reconnaître le pourquoi tu as fait toutes ces choses et tu n'es pas mort. Voici le pourquoi il vient de me dire, de vous dire, vous qui avez été vilipendé, détruite, bousillé, découpé, déchiqueté, comme on le dit dans le Japon. Il dit, le temps est arrivé. Vous devez vous lever pour faire le pourquoi vous n'êtes pas mort, la mission. Alors prenez vos Bibles et priez et demandez à Dieu. Si vous ne connaissez pas vos missions, mais moi je sais que vous connaissez vos missions. Parce que Dieu, quand il choisit, déjà même ton ressenti te dit qui tu es. Alors quelqu'un ne va pas me dire, il ne connaît pas sa mission. Non. Vous connaissez vos missions. Il me dit, vous connaissez vos missions. Mais vous étiez en train de négliger et ignorer. Et aujourd'hui, il vous parle. Il est venu pour vous parler. Pour te lever, vous. Et commencez votre mission maintenant. Il est temps pour que vous commencez votre mission. Alors, femme,
Réveillez-vous. Il me dit, il y a des hommes aussi. Dès que j'ai mis mon chapeau, il me dit, il y a des hommes aussi. Il y a des hommes aussi comme ça, qui ont cherché la mort à cause de ce qu'ils traversaient, tellement l'homme les poursuivait. Il dit, le temps est arrivé, vous ces élus-là, le temps est arrivé, le temps est arrivé, le temps est arrivé, le temps est arrivé, réveillez-vous. Et levez-vous maintenant. Quand vous allez vous lever, l'homme ne pourra plus rien faire. Quand vous allez vous lever, l'ombre ne pourra plus rien faire. Mais pendant que vous dormez, il va continuer. Alors, sur ce, c'est là que je m'arrête. Réveillez-vous, levez-vous et faites vos missions. Il est temps que chacun fasse sa mission. Parce que quand il va venir, il va te demander, est-ce que tu avais fait ta mission? Non, je n'avais même pas le temps. Tellement j'ai été poursuivi, tellement j'ai été comme ci, comme ça. Donc je n'ai même pas eu le temps. Oh. Dieu, Jésus, je n'ai même pas eu le temps. Il dit, ok, allez, passe là-bas, de l'autre côté. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps, où ils sont? C'est de ça qu'il s'agit. Oh. Alors je suis bien placé pour dire à quelqu'un, oh. Il dit, les choses que vous ne considérez pas, ce jour-là, c'est ce qu'il va considérer. Et c'est pourquoi il avertit. Il dit, messager, va avertir, dis-le. Comme ça, un homme averti, vaut mieux que zéro. Ils sont au courant. Et là, si je ne lève pas, pour faire leur mission, ils sont au courant de là où ils vont partir. Après avoir dansé à l'église, Jésus, il est puissant, il est puissant, il est puissant, alléluia. Oh. En affaire, direct. Parce que tu avais une alliance avec Dieu. Tu es venu ici pour une mission. Alors, si tu n'as pas encore brisé le karma de tes familles intergénérationnelles, qu'on appelle le pacte, l'alliance qu'ils ont tissée avec l'ombre, qui te tient aussi. Ces personnes qui n'ont pas encore brisé, c'est dès maintenant tu dois briser ça. Et si tu as envie de m'appeler, de t'aider, mon numéro est là-haut. Mon numéro est là. Où j'ai mis la messagère, j'ai dit toujours, mon numéro est là. Et si tu ne m'as pas vu, tu prends ta Bible et tu demandes à Dieu, il va te parler. Donc c'est ça, il me dit. Parce que il faut que tu enlèves la chaîne dans ton cou d'abord pour que tu sois bien libre. Bien libre pour ta mission. C'est le moment. Vous voyez plusieurs personnes qui me font les jeûnes de 2 mois. Moi j'ai fait ça. Hein? Ah bon. Qui se lèvent, qui font les jeûnes de 2 mois, qui se font les prières de comme ça. C'est pas pour rien. C'est parce que Dieu se réveille. Et quand Dieu te dit de faire un tel moment de prière, lui-même il est avec toi. C'est lui-même qui neutralise l'esprit de faim en toi. Il neutralise l'esprit de faim en toi. En telle sorte que même là, tu n'as même pas faim. Et tu bombardes dans les secrets. Et c'est comme ça que tu brises l'alliance après. Lui-même, il te guide comment briser. Il t'oriente. Alors si tu ne sais pas, vous ne savez pas, hein, cherchez à me joindre. Je peux vous aider. C'est pas moi, hein. Je le dis, je peux. C'est parce que c'est mon corps. Mais c'est lui qui peut vous aider. On n'a qu'à être clair dessus. C'est pas moi. Moi, je ne suis rien du tout. Que poussière. De la poussière que je suis. Rien du tout. Rien du tout. Je vous dis rien. Rien. Mais c'est lui qui travaille avec ce corps, qui l'a nettoyé, qui est devenu une poudre de lumière. Et c'est pourquoi ceux qui sautent, il les avertit autrefois pour dire arrêtez de sauter. Arrêtez de sauter. C'est le moment de s'approcher de le divin et demander pardon pour tout le mal qu'on a pu faire. Et se purifier, sanctifier pour pouvoir
attendre, parce que le divin est en route. Alors, ce n'est pas le moment de chercher à s'attaquer à les élus, comme il a dit autrefois. C'est parce qu'il aime ses enfants, ses créatures qu'il parle. Sinon, s'il n'aime pas, il ne peut pas parler. Vous savez très bien. Quand tu n'aimes personne, son affaire ne te concerne pas. Ça ne te dit rien du tout. C'est comme ça. Quand on dit ton collègue, là, voilà un trou qui est devant elle, mais elle ne voit pas clair, elle va tomber dans le trou. Et quand tu ne l'aimes pas, là, tu t'en fous. Tu dis, elle peut tomber dans le trou, c'est ton problème. Mais quand tu aimes une personne, c'est là que tu lui parles. Alors si le divin vous parle, c'est parce qu'il vous aime. Alors, réveillez-vous. 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 Pendant qu'il apporte. Parce que le monde tourne. Tourne trop. Et c'est devenu lourd. Très lourd. Très très lourd. C'est le moment de s'approcher au divin et de demander pardon pour tout ce qu'on a pu faire dans l'ignorance, ou consciemment ou inconsciemment. C'est le moment. Alors sur ce, je m'arrête là. Aujourd'hui, c'est mes lives d'aujourd'hui qui est là. Merci, je vous aime. Je vous quitte. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir. Bisous.